Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour coudre la robe Jax de Fibre Mood. Comme d'habitude, je commence par découper mes pièces sans oublier de rapporter les repères. Je commence par thermocoller l'envers de la parmenture devant et des parmentures dos. Je vais ensuite surfiler les côtés du devant et les pièces de poche. Puis j'épingle le bord droit de 2 des 4 pièces de poche sur le devant en alignant les faux fils et je pique entre ces faux fils. Une fois cousues, je déplie les pièces de poche et je les pique sur la valeur de couture juste à côté. Je viens ensuite épingler et piquer le bord supérieur de la pièce de parmenture devant sur le bord supérieur du devant. Pour une jolie finition, crantez la valeur de couture afin d'obtenir un joli arrondi. Je déplie ensuite ma parmenture vers le haut et je pique sur la valeur de couture en dessous. Je surfile les bords non finis du dos. J'épingle et je pique la couture milieu dos des 2 pièces dos, j'ouvre les valeurs de couture et je repasse. Ensuite, je vais épingler les 2 autres pièces de poche sur le dos en alignant les faux fils et je pique entre les faux fils, comme pour le devant. Je vais ensuite épingler et piquer le bord supérieur des pièces de parmenture dos sur le bord supérieur du dos. Comme pour les pièces devant, je déplie les pièces de parmenture vers le haut et je pique sur les valeurs de couture en dessous. Encore un peu de courage, je m'attaque au ruban en biais d'encolure que je vais plier et repasser envers contre envers en superposant les côtés longs. Puis j'épingle les 2 bords non finis du ruban en biais sur le dos avec la parmenture repliée vers le haut. Je pique ensuite à 0,5 cm du bord. Puis je déplie le ruban en biais et je le pique sur la valeur de couture juste à côté de cette couture. Dernière étape de l'encolure, je plie le ruban en biais entièrement vers l'envers et je pique juste à côté du bord. On continue le montage. J'épingle et je pique les coutures côté au-dessus et au-dessous des faux fils. J'ouvre les valeurs de couture et je repasse pour une finition propre. J'épingle ensuite et je pique les contours des pièces de poche à 1,5 cm de bord et je surjette ces bords pour la finition. Comme pour l'encolure, je plie et je repasse le ruban en biais pour les emmanchures envers contre envers en superposant les côtés longs. J'épingle les 2 bords non finis du ruban en biais sur l'association devant et dos avec les pièces de parmenture repliées vers le haut. Je pique à 0,5 cm du bord, je coupe dans le ruban en biais au niveau de la parmenture devant afin de pouvoir bien aligner le ruban avec le bord non fini. Je déplie ensuite le ruban en biais et je le pique sur la valeur de couture, juste à côté de ma couture précédente.
Puis, je plie le ruban en biais entièrement vers l'envers et je pique juste à côté du bord. Je vais ensuite surfiler, surjeter les hauts de mes parmentures dos et devant. Je plie les pièces parmenture vers l'envers, je peux repasser pour donner une belle finition et je pique ces pièces de parmenture devant et dos à 2 cm du bord. On avance super bien. Je vais prendre et plier envers contre envers le ruban à nouer en superposant les côtés longs. J'épingle et je pique les côtés. Je laisse une petite ouverture qui va me permettre de le retourner sur l'endroit. Je repasse pour une finition propre et je ferme l'ouverture à la main. On attaque le bas de la robe. Je vais surjeter, surfiler les petits côtés des pièces devant jupe dos et jupe derrière. J'épingle ensuite le dos et le devant par les petits côtés, je pique et j'ouvre les valeurs de couture au fer à repasser. Pour les fronces, je réalise 2 piqûres parallèles avec un grand point, une tension basse et sans point d'arrêt sur le haut de la jupe. Je laisse une petite extrémité de fil aux 2 extrémités pour pouvoir tirer les fronces. J'épingle le bord supérieur de la jupe sur le devant et le dos. Je répartis mes fronces pour faire concorder les pièces repères. Aidez-vous des coutures côté pour pouvoir épingler soigneusement. Je pique toujours à 1 cm, j'enlève les fils de fronce et je surfile, surjette. Pour l'ourlet du bas de la robe, je réalise 2 replis successifs de 1 cm. À chaque fois, je repasse pour une belle finition, puis je pique. Allez, la dernière étape. À l'aide d'une épingle à nourrice, je fais passer le ruban à nouer à travers le tunnel à l'encolure de la robe. Vous pouvez essayer votre robe afin de rassembler le devant et le dos sur la largeur souhaitée. Maintenez ce ruban sur les longueurs souhaitées grâce à des piqûres le long de l'encolure et des parmentures. Félicitations, votre robe Jax est terminée. Retrouvez-moi sur le compte Instagram Made by Milly.